est-ce que dès qu'on veut montrer l'Afrique, c'est toujours des huttes et des terres arides? Creusons un petit peu les faits. Donc la Coupe du Monde commence aujourd'hui et évidemment, Shakira est de retour pour en chanter l'hymne. Plus de 100 millions de personnes ont regardé son dernier clip avec Burna Boy et beaucoup se sont posé la même question. Attends, c'est encore Time for Africa? This time for Africa. Parce que bon, même si cette année la compétition se tient en Amérique, notamment aux États-Unis, quasi tout le clip se déroule dans une sorte de village africain générique. Le genre qu'on voit toujours quand on veut bien faire comprendre qu'on est bien en Afrique. Ce qui m'emmène à une autre question. Pourquoi l'Afrique est toujours réduite à ça? Genre, pour représenter un continent entier avec 54 pays, Shakira a choisi un baobab, des buissons et des huttes. Ok, et bien que j'apprécie le fait qu'elle mette en avant les Ghetto Kids d'Ouganda, c'est leur nom, hein, cette vidéo véhicule tout de même une image d'une Afrique pauvre et sous-développée, dont les habitants n'existent que pour danser, chanter et nous divertir. Et c'est pour ça que le clip dérange autant, parce qu'il réduit les cultures non blanches, dans ce cas-ci africaines, à des clichés et qu'il alimente du coup le fameux complexe du sauveur blanc, qui infériorise les populations locales et les présente comme des populations à sauver. Et parce qu'il propage et cultive de facto un regard sur l'Afrique qui date du temps béni des colonies. Le clip aurait pu tout simplement montrer plus de joueurs africains, des supporters ou même des stades, parce que oui, ça aussi ça existe en Afrique. Shakira l'avait pourtant fait pour Waka Waka, sauf que là aussi il y avait polémique parce qu'elle avait volé le refrain de Zangalewa, un groupe camerounais. Mais bon, on dirait qu'elle aime s'approprier l'esthétique des cultures africaines sans forcément s'intéresser aux gens qui les font vivre. Après, elle est loin d'être la seule, hein. C'est comme si à chaque fois qu'on devait parler Afrique ou afro-descendant, on devait absolument réduire et simplifier. Toujours les mêmes images, toujours les mêmes accents, toujours les mêmes sonorités. En fait, ça me fait penser à cette pub Pepsi où à chaque fois que Beyoncé apparaît à l'écran, ils ajoutent un beat hip-hop sur We Will Rock You the Queen. Non mais vous imaginez si on faisait ça à chaque fois qu'une personne afrodescendante apparaissait à l'écran? Les chansons de la Coupe du Monde sont censées rassembler, mais pour beaucoup, celle-ci rate le coche. Ce qui est fou en plus, c'est que iShowSpeed a réussi à en faire une qui semble rassembler vraiment. Franchement, comment est-ce qu'un influenceur américain a réussi à faire mieux que la Queen de FIFA? Attention à toi Shakira, quelqu'un vise ta couronne.